Quand vous parlez d'immigration, vous pensez que c'est l'immigration de personnes musulmanes qui pose problème. Je vous l'ai déjà entendu dire sur les plateaux. Vous dites la même chose qu'Éric Zemmour. Monsieur Lebas, c'est de répondre. Je pense qu'une... Nuance, 2 minutes, vous parlerez après. Pour vous répondre, moi je dis juste qu'il y a des générations... Il nous explique que ses ancêtres mangeaient des spaghettis, mais attention, des spaghettis républicains. qui ont tout fait pour aimer la France. C'est-à-dire pour apprendre la langue, pour apprendre à vivre comme des Français, en fait, pour ressembler aux gens qui nous ont accueillis. Or, il y a cet effort d'assimilation qui est hyper exigeant, qu'on ne demande plus aux générations qui arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu venez comme vous êtes, quoi. La France, c'est un hall de gare, vous arrivez avec vos bagages, votre folklore, votre langue. Ça, c'est une illusion d'optique. C'est n'importe quoi. C'est une illusion d'optique. Je pense vraiment que quand on arrive... On doit, enfin, moi je demande rien d'autre aux gens qui arrivent dans notre pays que de nous ressembler. Mais Monsieur Bardella, aujourd'hui cet effort, il est plus demandé. Devriez Et lire c'est la vrai que les Italiens ont fait cet effort, mais c'est vrai, je considère que dans une culture européenne, c'est beaucoup plus simple. J'entends, mais vous devriez lire la presse de 1910, 1920, 1930 sur le site de la Bibliothèque nationale, où vous verrez que les Italiens, les Polonais, les Espagnols et les Portugais ont beaucoup de mal à s'intégrer, qu'ils étaient conspués toute la journée, qu'on les accusait de manger des pizzas non-stop, et qu'une certaine manière, on accusait même les Polonais d'être trop catholiques. Ça a été très difficile, l'assimilation des Italiens. C'est qu'on vit exactement la même chose, et sauf que vous avez oublié à quel point cette intégration était difficile. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on passe vraiment au sujet. Oui, Yacine. Mais vraiment, Le moment tragique où Jordan se rappelle qu'il ne s'appelle pas Jean-Eudes. C'est l'histoire d'un prénom américain. on est ensemble en fait. Et ensuite, le deuxième Ça nous fait peut-être un point commun. C'est vrai que la réalité, ça nous fait peut-être un point commun. C'est vrai que Jordan, vous avez 26 ans, vous appelez Jordan, comme ça on se dit il va faire les Marseillais, lui il va pas faire... Regardez ce sourire. C'est le mélange parfait entre une pub pour dentifrice et une grosse envie de quitter le plateau. Jordan est pour le coup un marqueur social. Ouais. C'est un marqueur social. Moi, ma mère, elle m'a élevé avec un SMIC. Et ma mère, elle a fait cette démarche d'assimilation. Elle a pris la carte d'identité française pour pouvoir travailler dans la fonction publique, pour pouvoir servir l'État. Et il y a des modèles de gens qui sont venus de l'étranger, qui ont réussi, qui sont assimilés et qui sont parfaitement intégrés aujourd'hui. Mais moi, je note que quand aujourd'hui, on a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, un Français sur 4 qui, d'après le Secours populaire, ne mange plus à sa faim, on ne peut pas accueillir chaque année l'équivalent de la ville de Lyon. C'est plus possible. On est complet. Donc, nous, on dit juste que si on a